Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Mesdames et messieurs, chers amis dans le Seigneur, sœurs et frères contemporains chrétiens, membres d'église, bonsoir. Chers amis, bonsoir. Comment nous t'es passé journée, hein? Est-ce que tout le monde là t'est passé une très bonne journée? Ah bon, faut me préciser pour nous. Là me dit nous comment nous t'es passé journée, hein? Nous mettons 10 gens le teye. S'il t'est bon, dis-le t'es bon. S'il pas de bon, dis-le pas de bon. Est-ce que tout le monde là t'est passé une très bonne journée? Ah, moi tant de nous connaît. Et qui est-ce qui te permet de nous passer une très bonne journée? Qui est-ce? Nous va dire gloire à son nom. On nous dit à Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit toute la gloire. Et maintenant que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées par Jésus-Christ notre Sauveur. Nous bénissons le Seigneur parce que passer une journée et gagner une chance pour répondre à rendez-vous qu'on a gagné. Non seulement vous-même vous faites preuve de bonne volonté, moi félicitez vous pour ça, mais il faut nous dire bon Dieu merci qui permettent que nous capables de move de un lieu à un autre lieu parmi tous les dangers qui nous guettent à chaque pas. Eh bien l'Éternel lui abrite nous en bas zèle en tant que tout puissant. Voilà pourquoi chaque jour nous vivons, nous devons toute reconnaissance nous à l'Éternel. Moi t'as remis ouais, tout le monde qui était là hier soir, levez main pour moi s'il vous plaît. Tout le monde qui était là hier soir. OK, toutes les amis nous yo qui pas même l'église là qui répondent à invitation. Très bien. Et moun qui vini pour la première fois, bon moi yo. Moun qui vini pour la première fois. OK. Très bien. Moi content ouais nous et nous content pour que nous capables de faire voyage ça ensemble. M'a rappelé nous que c'est une étude que nous entamé comme pédagogue yo toujours aimé dit, professeur yo toujours aimé dire, un cours doit être suivi du début à la fin si un étudiant veut réussir, n'est-ce pas vrai? Si un étudiant veut réussir, il doit suivre cours du début à la fin. Il pas doit faire l'école buissonnière, c'est-à-dire un jour il vient, un jour il pas venir, ou bien elle vient, il vagabonder dans les parages de l'école, il pas suivre cours. C'est un moyen, tant qu'on nous t'a dit hier, pour l'église adventiste de souhaiter nous une bonne année, pendant le premier mois année à nous consacrer nous à Dieu, nous bailler louange, nous prier et nous tendre voile qu'à parler avec nous. Hier soir, pour un bref rappel, pour les gens qui partaient là hier soir, et les gens qui étaient là pour nous songer, qui côté nous tailler avant nous continuer, nous gagnons pour thème campagne là, c'est qui thème encore? Quel est le thème de la conférence? Jésus sauve à l'abri de son sanctuaire. Hier soir, nous avons vu les hommes qui, selon le temps, selon les circonstances, toujours à la recherche d'un abri. Nous avons vu les hommes qui étaient à la recherche d'abri, tandis que ils étaient abrités, ils étaient sentis bien confortables, mais des circonstances obligées, déplacés, et temporairement sans abri, yo à la recherche d'un abri. Qui première circonstance nous te signalé? Qui première circonstance nous te signalé qui mettait moun sans abri? Nous te parlé de tremblement de terre 12 janvier, hier c'était 12 janvier. Nous te obligé de penser à cela. Tremblement de terre 12 janvier 2010 qui te mettait en pile moun dans des circonstances difficiles, te gen en pile sans abri si la yo qui était survivant. Nous te parlé de l'inondation, nous te parlé de pandémie, nous te parlé de l'insécurité, et nous te ouais que c'est pas seule circonstance ça yo, depuis avant te gen problème, et qui ça qui vient engendrer des problèmes même, c'est parce que l'homme te désobéissant, yo vient gen problème avec bon Dieu, y a fui bon Dieu, y a cherché abri, côté pas gagner abri.
Mais bon Dieu qui tellement remet nous, il toujours à chercher nous pour que capable bailler nous un abri qui plus sûr que ça n'a cherché yo. Ça pas empêcher que l'homme toujours a écarté de abri que bon Dieu baille pour yo chercher d'autres abris. Et nous t'ai aboutir à sanctuaire qui c'est sujet d'étude nous pour période ça qui servit un abri qui t'a abrité Israël dans le désert et qui gagne des implications pour nous-mêmes qui vivons aujourd'hui. Ça fait, après message d'introduction, ça, à soya, nous pourrons rentrer dans l'étude là d'emblée. Objet d'étude nous, c'est le sanctuaire dans la Bible, le sanctuaire des Hébreux ou bien le sanctuaire israélite. Le sanctuaire m'baille deux noms au moins à retenir, question d'examen. Si nous pas voulons dire sanctuaire biblique, tout court, nous sommes capables de dire sanctuaire hébreu ou sanctuaire israélite qui te servir d'abri. Juste avant que nous allions plus loin, nous pourrons demander technicien pour que les capable de passer un petit coup de vidéo pour nous, pour bailler nous un panorama de divers éléments que nous pourrons étudier dans le sanctuaire et puis nous va voir qui symbolisme et qui implication yo gagne dans la vie du chrétien. Il y a un coup vidéo que nous pourrons observer rapidement. Bien. Nous sommes capables d'observer ça. Un petit volume, s'il vous plaît. OK. Faut-il reculer de quelques secondes pour nous, s'il vous plaît? Ouais. Afin de bien assimiler tous ces composants, nous vous présentons deux magnifiques petits vidéos vous rappelant la composition et la disposition exacte de tous ces éléments. On va continuer. OK. Voilà. Merci. Et petit coup panorama ça, il permet nous de faire une exploration en vrac pour nous voir qui ça qui gagne en dedans sanctuaire là. Et maintenant nous pourrons
commencer par le commencement, nous pourrons commencer par étudier sanctuaire là avec ses différents éléments, à commencer par la clôture. Là, nous rentré en côté, n'est-ce pas? Si nous rentré dans Caillou, premier côté nous aller, c'est dans barrière nous aller, pas vrai? Et là, nous construit le plus souvent, premier bagage nous fait, c'est clôture que nous mettons dans Caillou là. Donc, c'est la maison de Dieu, comme nous l'avions remarqué. Voilà. C'est le tabernacle, c'est un autre thème encore, sanctuaire ou bien tabernacle, le sanctuaire israélite ou bien le sanctuaire hébreu. Nous allons étudier pour l'instant clôture là. Tant que nous sommes dans verset de base là, nous entendons ça mentionné dans le test d'examen nous, qui verset de base, verset de départ nous gagnons. Hein, c'est Exode 25, le verset 8, où Dieu disait, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Où sont-ils? Nous sommes capables d'observer là, les tribus s'arrangent aux quatre côtés du sanctuaire. De ce côté, nous avons 3 tribus. De ce côté, nous avons 3 tribus. Ainsi de suite, de chaque côté, nous avons 3 tribus constituant les 12 tribus d'Israël. Et le sanctuaire se trouve au milieu. Le tabernacle se trouve au milieu, comme Dieu l'avait dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Celui qui donne l'ordre de faire le sanctuaire, lui baille tous les détails de sa construction selon un modèle. Selon le modèle, il dit, vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Ça, c'est Dieu qui parle à Moïse, qui ordonnait de faire un sanctuaire selon un modèle. Qu'est-ce que ça doit nous dire? Ce sanctuaire-là, sur la terre, pour le construire d'après un modèle dans le ciel. En partant, nous devons admettre qu'il y a un sanctuaire sur la terre et il y a un sanctuaire où ça? Dans le ciel. Et le sanctuaire sur la terre l'a construit selon le modèle qui est dans le ciel. Bien. Alors, juste avant, qui sa étude sanctuaire doit utile nous? Qui sa sanctuaire en lui-même et qui importance que lui gagne? Sanctuaire, c'est une maquette du plan de Dieu. C'est un chronogramme des activités de Dieu. C'est un graphique du salut. Voilà pourquoi nous étudions le sanctuaire. Sanctuaire, c'est un instrument, c'est un matériel, nous sommes capables de dire un matériel didactique, utilisé pour présenter nous le déploiement du salut de Dieu pour l'humanité. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pourquoi? Parce que tout le monde est péché et nous t'ai perdu le privilège de communier avec Dieu. Alors,
le plan du salut est consigné, est condensé dans le matériel ça, dans le symbole ça que moi présenté nous. Toutes les activités de Dieu pour sauver l'humanité, les différentes parties du sanctuaire, les révéler, les retracer toutes. Tout ça Jésus-Christ fait durant son ministère en vue du salut de l'humanité, il traduit à travers image sanctuaire ça. Voilà pourquoi nous dit c'est le graphique du plan du salut. Le sanctuaire serait la didactique que Dieu va utiliser pour enseigner nous le plan du salut pour l'humanité et aussi le jugement de Dieu. Tout est consigné dans le sanctuaire. Seul sanctuaire lui dégager toute la structure du plan du salut, toutes les doctrines bibliques, toutes les prophéties et tout chronogramme prophétique de Dieu. Peut-être qu'on a utilisé des thèmes qui sont capables de paraître un petit peu difficiles, mais nous voulons voir que le plan du salut lui constitue des doctrines qui doivent enseigner nous ça Jésus fait pour nous comprendre, de sorte que pour nous capables d'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel. Nous, et comme Amos pour dire que l'Éternel Dieu ne fait rien, bon Dieu pas fait rien, sans pas révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Et c'est dans ce sens que nous parlons des prophéties. Prophéties, ce sont des passages de la Bible, ce sont des contenus, des données qui annoncent nous bagailles qui viennent pour arriver dans le temps que nous pouvons vivre. Qui doit avertir nous pour capable guider, conduire nous dans la relation nous avec Dieu, pour nous suivre le plan du salut, pour nous capable ouais, tout ça que bon Dieu prévoit pour notre bien-être ici-bas et pour que nous capables arriver dans le ciel. Il y a pile monde qui pas croire dans bagaille comme ça, qui dit pas à faire ciel vrai, de pour fin mourir, toute bagaille fini. Mais dans ce monde troublé, tous les chrétiens acceptent cette déclaration de Jésus dans Jean 14, verset 1 à 3, qui ça le dit, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez aussi en moi, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, moi t'as dit nous, moi pour aller, m'a monter dans le ciel, m'a préparer une place pour nous, et l'aime fin préparer place là qui ça va passer, m'a retourner, m'a prendre nous avec moi, de sorte que côté mieux, c'est là nous va et tout. Parole de qui est-ce? Parole de pasteur Samuel? Parole de Jésus-Christ, notre roi et notre sauveur. Amen. Bien. Alors, le sanctuaire, ce n'est pas du passé. Le sanctuaire est passé, présent et futur. C'est un matériel didactique pour nous enseigner le plan du salut, ça qui déjà passé, ça qui actuel, côté nous et qui côté nous pour aller. Voilà donc l'importance de l'étude du sanctuaire. Attention, yon moun qui pas assimilé la doctrine ou bien le message du sanctuaire, ça capable de poser problème. Si lui explique-nous le plan du salut et Jésus tient, la divinité tient, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, lui pas voulait quitter nous ignorants. Lui voulait à ce que nous bien imbus de activités que Dieu menait pour notre salut. Lui voulait à ce que nous connaissions qui côté nous tailler, qui côté nous sortir, qui côté nous river et qui côté nous pour aller. En sorte que si on ne pas connaît message qui traverse ce sanctuaire là, ou du moins si on ne mésinterpréter message sanctuaire là, il est fort probable que vous capable de
fait fausse route. Il est fort probable qu'on est capable de prendre la mauvaise voie. Et ça que nous devons noter, si le plus souvent nous dit plusieurs chemins mènent à Rome, plusieurs chemins ne mènent pas au ciel. Il y a un seul chemin. Et Jésus disait, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Est-ce que nous pas senti nécessaire pour que nous capables bien comprendre le message qui traversait à travers le sanctuaire? C'est très important. Voilà pourquoi je voulais prendre 100 mois sous l'influence de l'Esprit Saint à travers la parole de Dieu pour nous capables bien comprendre le message du sanctuaire. Et moi-même personnellement, à chaque fois que m'a enseigné doctrine ça, moi senti m'a prend force chaque jour, joie m'a augmenté, zèle moi a augmenté parce que ça procure la joie. L'évangile du salut est une bonne nouvelle pour le salut de quiconque croit. Donc, je voulais que cœur nous content lorsque nous comprenons, nous révisé tout ça nous étudié déjà et ça nous comprendre encore comment bon Dieu fait pour le capable de sauver nous. L'évangile, bonne nouvelle du salut, il doit procurer dans le cœur nous la joie. Et pas oublier nous te présenter au sanctuaire là comme un abri. Dieu décidait d'abriter ses enfants pour protéger lui du danger. Et David, tu comprends ça? La joie que David éprouvait dans le contexte du sanctuaire de Dieu, dans le contexte de la maison de Dieu, dans le contexte d'habiter avec Dieu. Qui ça le fait? Il priait en ces termes, il dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Qui ça a le besoin ardemment comme ça? Qui ça David souhaitait, lui désirer avec toute nomni, avec toute cœur? C'est plus gros bagaille que David a désiré. Qui ça lié? C'est d'habiter toute sa vie. Pas juste quelques jours. Vous êtes invité là pour 1 heure de temps et demi jusqu'à 2 heures de temps. Est-ce que nous pas senti nous bien là, bien aimés sœurs et frères? David dit, l'État remet habiter dans la maison de l'Éternel pour faire qui bagaille? Pour contempler la magnificence de l'Éternel. Pour qui ça encore? Pour admirer son temple. David t'a remis demeurer dans la maison de l'Éternel. Il a dit quelque part, il est doux, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble dans la présence du Seigneur, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Mais pourquoi? Pour qui ça? Il prend tout plaisir et tout désir, c'est pour rester dans le temple, pour admirer la magnificence de l'Éternel, pour contempler, disons mieux, la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Pour qui ça, bien aimés sœurs et frères? C'est pas pour sans raison. C'est parce que il connaît que c'est là la besoin de protection, parce que Dieu a protégé dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente et il me lèvera sur un rocher et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. Voilà donc comment David exprimait toute sa rentrée vient faire dans le temple. Il n'est pas rentré pour venir garder les gens qui bien habillés. Il n'est pas rentré pour venir garder les gens qui mal habillés. Il n'est pas rentré pour venir chui. Pour parler mal à moun. Il n'est pas rentré pour venir faire chelbe. Il n'est pas rentré pour venir faire parade. Mais pour qui ça rentre dans le temple? Pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Pour qui ça? C'est là qu'il connaît. Il est capable de joindre bénédiction. C'est là qu'il connaît. Il est capable de joindre. Qui ça encore? Il est capable de joindre victoire sur les ennemis. C'est là qu'il connaît, il est rassuré parce que l'Éternel a caché à l'abri de sa tente.
Nous parlons dans le tabernacle là, sa tente là. L'Éternel a élevé sur un rocher de protection, pour mettre à l'abri des tempêtes, des vents, cyclones, l'orage, voire pour protéger de ses ennemis, pour battre victoire sur les ennemis. Et si nous remarquons, pendant que je présente nous les textes spécifiques sur le sanctuaire, je cité d'autres versets dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament pour dire que tout le vocabulaire biblique passe par le sanctuaire. Moi, je suis dans Psaume 27 là avec nous, versets 4 à 6. Et si nous tombons dans le Psaume 23, tandis que David dit tête li a élevé sur ses ennemis, et qui ça, Psaume 23, qui promet l'Éternel by nous dans le Psaume 23 face à nos ennemis. Hein? L'a dressé pour nous une table en face de nos ennemis. Est-ce que nous pas un ennemi dans la vie ici là? Parfois nous prenons précaution pour nous pas gagner l'ennemi, mais qu'on vle qu'on pas vle, parfois pour bien qu'on fait ou gain ennemi. Peut-être ou ignorer nombre d'ennemis qu'on gagne parce que bon Dieu fait vivre. Même bon ça pour garantir depuis ou à l'abri du sanctuaire de l'Éternel.